Le journal en français facile. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale. En direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le 30 septembre, au sommaire de cette édition. Quel avenir pour Gaza? Le président américain Donald Trump donne au Hamas 3 à 4 jours pour répondre à son plan de paix présenté hier. Le Qatar annonce de son côté qu'une réunion est prévue ce soir avec le Hamas pour discuter du plan de paix. Enfin, en Israël, ce texte en 20 points divise la population, nous explique dans un instant Abla Jounaidi. À Madagascar, la jeunesse défie le pouvoir une nouvelle fois. Nouvelle manifestation dans les rues d'Antananarive. Dans ce journal également, les Afghanes et les Afghans passent une deuxième journée sans Internet ni téléphone mobile. Les autorités talibanes ont décidé de couper les connexions, nous explique Nicolas Roca. Et puis enfin, la mort de l'ambassadeur d'Afrique du Sud à Paris ou encore les obsèques de Claudia Cardinal sont au sommaire de cette édition. En attendant la réponse du Hamas au plan de paix américain pour Gaza, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle toutes les parties à accepter et à appliquer ce plan pour Gaza présenté hier par le président américain en présence du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Donald Trump, je vous le disais, donne un temps de réflexion au mouvement islamiste palestinien Hamas de 3 à 4 jours. Le Qatar lui annonce une nouvelle réunion prévue à Doha ce soir avec le Hamas, réunion à laquelle devrait également participer la Turquie. En Israël, ce texte en 20 points divise, même si le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a hier donné son accord. Abla Jounaidi, bonsoir. Bonsoir. Beaucoup de voix critiquent la position de Benjamin Netanyahou. Oui, Adrien, et y compris ceux qui sont ses alliés politiques et qui pourraient menacer de quitter le navire, c'est-à-dire de lâcher le camp du Premier ministre. Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, par exemple, il a dénoncé ce matin une tragédie. Pourquoi ? Parce que selon lui, le Premier ministre israélien a accepté l'idée de considérer la création d'un État palestinien. C'est le point numéro 19 du plan américain. Cette perspective est insupportable aux ministres extrémistes qui soutiennent Benjamin Netanyahou. Eux pensent que tous les territoires palestiniens reviennent à Israël. Ces propos ont été dénoncés par le Forum des familles des otages. Ce groupe pense que le Premier ministre et ses alliés extrémistes ont tout fait jusqu'ici pour empêcher un accord qui aurait permis la libération de leurs proches détenus par le Hamas. Abla, dans le camp du Premier ministre israélien, il y a aussi des soutiens, en particulier parmi les membres de son parti, le Likoud. Oui, plusieurs de ces ministres ont salué, je cite, le génie diplomatique de leur chef. De son côté, l'opposition israélienne est partagée aussi. Son principal responsable, Yair Lapid, s'est félicité du plan, tout en redoutant qu'il ne soit torpillé, c'est-à-dire menacé par les ministres les plus extrémistes du gouvernement Netanyahou. Abla Jounaidi, dans notre journal en français facile. Les soubresauts de la Terre en Asie. La Terre vient de trembler au large des Philippines. Un séisme de magnitude 6,9. L'épicentre est localisé à environ 11 km des côtes. Il n'y a pas de risque de tsunami, précisent pour l'heure les autorités philippines. Quant au typhon Boiloy, ce cyclone tropical fait d'énormes ravages au Vietnam. Au moins 26 morts, plusieurs dizaines de personnes disparues. Les dégâts sont immenses. Les inondations, la montée des eaux paralysent notamment une grande partie de la capitale Hanoï. 18h04 à Paris, l'Afghanistan est hors ligne, coupé du monde depuis hier en fin d'après-midi. Les autorités talibanes ont arrêté totalement les communications vers l'extérieur, une décision qui isole davantage plus de 40 millions d'Afghans. Si les autorités talibanes n'ont pas annoncé officiellement cette décision, elle fait suite à d'importantes restrictions d'Internet dans différentes provinces du pays ces dernières semaines. Nicolas Roca, expliquez-nous, Internet et le réseau, comme le réseau cellulaire, celui des téléphones portables, est donc coupé.
À chaque tentative, le même son qui se répète dans le vide, synonyme de désespoir pour de nombreux Afghans à l'étranger incapables de joindre leurs proches. Hamida Aman, fondatrice de Begum TV, chaîne de télévision afghane à Paris. Parmi la diaspora, on n'a plus de nouvelles de ses proches. C'est terrible de voir ces visages complètement fermés, crispés et inquiets parce que le seul lien qu'ils avaient avec leur famille, leurs enfants, leur est à nouveau coupé ici. Dans les pays où les infrastructures de communication sont limitées, le réseau téléphonique dépend aussi d'Internet. Seules les connexions satellites fonctionnent désormais. C'est ce qui a permis l'organisation d'une conférence de presse de plusieurs agences de l'ONU. Indrika Ratwat du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires s'est exprimée depuis Kaboul. Nos collègues sur le terrain, nous n'avons plus de communication avec eux. Et il y a un impact sur la vie des gens, sur les services de santé vitaux, les chaînes d'approvisionnement, les vaccinations essentielles. Les vols ont été annulés aujourd'hui. Les importations de biens et de services, etc. Et les conséquences, ce sont les Afghans qui vont les sentir. À cela s'ajoute également la disruption des services bancaires, un pays à l'arrêt donc, et un nouveau coup de massue sur les droits des Afghanes. Pour les femmes, l'enseignement à distance via Internet était la dernière possibilité d'accéder à l'éducation. Les autorités n'ont donné aucune information sur la durée ou la raison de cette coupure. Nicolas Roca, l'actualité à Madagascar, ce sont des centaines de manifestants qui sont à nouveau rassemblés à Antananarive, la capitale. Le renvoi de tout le gouvernement malgache annoncé hier par le président n'a pas suffi à calmer la colère des jeunes manifestants. Ils réclament désormais le départ du président Ange Radzoel. Nous avons appris la mort suspecte de l'ambassadeur d'Afrique du Sud en France. Emmanuel Mtetoi Nkosinati a été retrouvé mort au pied d'un hôtel parisien. Selon les premiers éléments de l'enquête, le diplomate se serait jeté par la fenêtre du 22e étage de cet hôtel. L'actualité en France, ce sont aussi les personnes âgées qui sont de plus en plus isolées. Elles sont donc seules, c'est ce qui ressort du dernier baromètre de l'association Les Petits Frères des Pauvres. Selon cette association, 750 000 personnes âgées sont confrontées à une mort sociale. C'est-à-dire que ces personnes n'ont plus aucun contact avec leur famille, leurs amis, leurs voisins ou encore le réseau associatif. Isabelle Sénéchal de l'association des Petits Frères des Pauvres revient sur les raisons de l'explosion du nombre de personnes isolées. On a un vieillissement très important de la population française. Il va y avoir un pic en 2030. Quand on vieillit, bien évidemment, le tissu relationnel va s'affaiblir. La perte du conjoint, les amis du même âge, les voisins du même âge. Quand on vieillit également, on peut aller moins souvent à l'extérieur. On peut avoir des problématiques de santé, puis s'interroger sur son utilité, sur est-ce qu'on compte pour les autres et se replier sur soi. Donc il est évident que tous ces paramètres font qu'il va y avoir de plus en plus de personnes en situation de mort sociale. Donc la situation du vieillissement et l'augmentation de ce vieillissement. Des propos recueillis par Aude Villiers-Moriamé. Un dernier au revoir à Claudia Cardinal. L'actrice s'est éteinte mardi dernier à l'âge de 87 ans. Aujourd'hui, plusieurs centaines de personnes ont assisté à Paris aux obsèques de l'actrice franco-italienne née en Tunisie. Et par ailleurs, grande figure du cinéma italien des années 60, le cercueil de Claudia Cardinal en bois clair est entré dans l'église Saint-Roch dans le centre de Paris sous les applaudissements de la foule et au son de la musique d'Il était une fois dans l'Ouest, composée par Ennio Morricone. Juste avant de refermer ce journal, à suivre dans quelques minutes, Radio Foot International. Au programme, deuxième journée de Ligue des Champions, avec notamment ce soir un certain OM Ajax d'Amsterdam. Sachez que demain, Barça PSG sera retransmis en direct sur les antennes de Radio France International. Et puis, dans quelques instants, juste après ce journal, un invité dans Radio Foot International, le patron du Ballon d'Or et l'invité d'Olivier Pron. Toutes ces informations sont à retrouver quand vous le souhaitez, notamment sur le site internet françaisfacile.rfi.fr. À demain pour une nouvelle édition.